Salam à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo astuce aujourd'hui, je vous propose quelques petites astuces qui vont peut-être vous aider. N'hésitez pas à me suivre si vous aimez ce style de contenu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et surtout, activez la cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos quand je les poste dans la journée. Je vais commencer avec cette astuce que m'a partagée une abonnée en commentaire. Donc elle m'a envoyé son message. Elle m'a proposé cette magnifique astuce que je partage avec vous et je remercie infiniment de m'avoir en fait écrit un message pour partager cette astuce avec nous. Donc là, je vais partager avec vous. Donc les œufs durs, c'est difficile à éplucher, on est bien d'accord. Ça prend du temps. Des fois, en fait, en épluchant, ça s'ouvre et ça se casse, etc. Donc c'est toujours une catastrophe pour éplucher, en tout cas pour moi, les œufs durs. Elle m'a donné une astuce que je partage avec vous. Il suffit d'avoir un pot comme ça en verre, un petit pot. Là, j'ai que ça comme pot, mais vous pouvez prendre un petit. Mettez la moitié d'eau froide. Donc bien sûr, il faut cuire les œufs durs à l'eau. Laissez refroidir les œufs. Et ensuite, on va commencer. Donc je vais remplir à moitié le pot. Je vais essayer avec un œuf, parce que c'est la première fois que je teste cette astuce. J'espère que ça va marcher. C'est la première fois que je teste. Donc je vais fermer avec un œuf. Elle m'a dit de bien mélanger. Et apparemment, ça va s'éplucher facilement. Moi, j'ai jamais testé personnellement. Mais voilà, j'ai un petit doute, mais on verra. J'ai pas ouvert, j'ai pas coupé. Regardez. On a la séparation. C'est incroyable. Vous voyez comme ça? C'est vraiment incroyable. Les filles, franchement, c'est la première fois où je vous promets que je teste cette astuce. Vraiment, d'habitude, franchement, ça me prend beaucoup de temps. Et là, regardez, abusé. Et l'œuf, il est intact. œuf dur. Merci pour cette astuce et j'espère vraiment que vous allez tester les filles. Faites-le aujourd'hui, un œuf dur, vous allez voir si ça marche ou pas. Magnifique astuce, franchement, je valide. Je vais faire 2 ensemble. Je ne sais pas si on peut faire plusieurs, je pense que oui. Il y en a un ici qui s'est craquelé. J'espère que ça va rester intact, on verra bien. Et celui-ci, il est bon, il est fermé, il n'y a pas de problème. Donc je mets 2 et on verra bien comment ça va se passer. En tout cas, pour un, ça marche nickel, je valide et je te remercie infiniment. J'espère que ça vous plaît, ce style de vidéo, les filles. J'en fais souvent et j'essaie vraiment de me démêler et rechercher en fait des meilleures astuces pour partager avec vous. Et n'hésitez pas, si vous souhaitez partager vos astuces, comme Rachida, je le partagerai la prochaine fois avec plaisir. Donc il y en a un qui s'est cassé, donc c'est un test, faut voir. Regardez, il y en a un qui est complètement ouvert parce qu'en fait il était à la cuisson, il était donc craquelé. Je pense que je l'ai laissé trop longtemps dans l'eau malheureusement. Mais bon, c'est un test. Voilà, ça vous prouve que un œuf dur qui est déjà ouvert à la cuisson, il ne faut pas le passer comme ça dans un pot comme ça avec l'eau. Il faut juste le faire avec un œuf qui soit nickel. Allez, on passe à l'astuce suivante. C'est la bougie. N'importe quelle bougie fera l'affaire. Pourquoi on a beaucoup de calcaire au niveau des robinetteries? À chaque fois, c'est blanc, plein de taches, etc. Parce qu'en fait, l'eau stagne. L'eau reste ici. Et quand l'eau reste, ça fait des taches de calcaire en blanc. Il faut à chaque fois nettoyer, etc. Donc, j'ai une petite astuce pour vous qui permet en fait que l'eau glisse directement, ne stagne pas sur les robinetteries. Donc, ça va directement glisser. Il suffit de frotter une bougie comme ça, par-dessus. Comme ceci, voilà. Ensuite, vous allez essuyer avec un chiffon. Voilà, chiffon microfibre sec, bien évidemment. Vous allez frotter comme ceci. Voilà. Il n'y aura pas de traces, ne vous inquiétez pas. Et on va frotter aussi cette partie-là. Regardez. Là, c'est la bougie. Donc là, je vais bien frotter pour enlever toutes les traces de la bougie. Et ensuite, on fera le test ensemble. Je vais vous montrer
l'efficacité de cette bougie. Et bien sûr, vous pouvez utiliser cette technique dans toutes les robinetteries, que ce soit cuisine ou salle de bain. Donc on va tester. On va regarder comment ça va glisser. Ça stagne, enfin, quand vous mettez l'eau, ça reste pas. Vous voyez? Là, je vais tester en haut, là. Ça va partir, hein. Ça va partir, vous inquiétez pas. Regardez, ça part doucement. Regardez. Vous avez vu? Ça va partir, ça va pas rester sur le robinet. Vous avez vu? Ça perle. Voilà, donc là, ça perle. Et c'est ça, en fait, qui va empêcher de l'eau de stagner et que le calcaire se dépose. Contrairement à ici, là, j'ai pas mis, vous voyez? N'hésitez pas à tester, les filles. Là, c'est resté quand j'en ai pas mis ici, et là, c'est parti. Voilà, et c'est ça, en fait, c'est les gouttes d'eau qui laissent des traces de calcaire sur les robinetteries. N'hésitez pas à tester chez vous, et dites-moi en commentaire. Allez, on finit avec ce produit. Et donc, je pense qu'il y aura d'autres tests aussi, d'autres astuces. Restez jusqu'à la fin. Donc, je vais vous montrer comment ça marche, si c'est bien ou pas, si vous souhaitez l'acheter. C'est 99 centimes, ça coûte vraiment pas cher. Vous pouvez nettoyer vos écrans. C'est 2 en 1. Donc, vous pouvez... je vais voir, je vais l'ouvrir, je vais vous dire ça. Si c'est vraiment bien, comment on peut l'utiliser, etc. Donc, je vais essayer de l'ouvrir. D'accord, c'est pour ça que j'ai compris, hein. Heureusement que je l'ai déballé. J'ai compris maintenant 2 en 1. Ok, je dis on va vaporise en nettoie. Et c'est quoi le 2 en 1? Donc l'étui, ça c'est l'étui en plastique. Vous appuyez ici, ça va sortir. C'est quoi le 2 en 1, les filles? Ça nettoie vos écrans. Je vais essayer aussi avec les lunettes, mais pas que. Ça nous sert de éponge, de chiffon pour essuyer. Pépite. Donc là, je vais mettre le produit qui s'est barré. Donc là, je vais ouvrir. Je vais le placer. Voilà, hop. Je vais l'ouvrir, je vais le placer. Je fais un petit trou, c'est tout. Il n'y a pas besoin de tout ouvrir, en fait. Je pense. Oui. Donc là, ça c'est quoi? Ah, je mets ça ici. Donc là, c'est sorte de... C'est doux. Et ça nous sert à essuyer, en fait, les écrans. C'est marqué sur la boîte. Voilà. Donc là, je vais tester sur la tablette de ma fille, toujours avec des traces de doigts, n'est-ce pas? Donc là, je vais... Elle est à côté de moi en plus. Hein. Je vais... mais ça va salir à force, non? Vaporiser et essayer de faire ce qu'ils ont dit. Hein, de faire. On va essayer. J'espère que ça va marcher. Mais ça va pas se salir à force. Voilà. Ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher. Il faut tourner à chaque fois. Côté humide, il faut passer au côté sec. Ouais, ça marche. Regardez, c'est sec déjà. Ça marche bien. C'est un peu parfumé. Regardez-moi la tablette. Incroyable. Du coup, pour les lunettes, je pense que ça va pas marcher. Je parle de... Pour essuyer comme ça marche pas. Hein. Il faut un chiffon. Hein. Mais on va tester avec... quand même. Avec les lunettes. Voilà. Oui, je pense que ça marche aussi. Même avec les lunettes, ça marche. Ouais, il faut un chiffon microfibre. Hein. Évitez d'utiliser d'essuie-tout parce que là, c'est pas terrible. Bon, ça va, ça passe. Donc on peut, quand on le met dans le sac, on peut tout nettoyer avec les lunettes, nos lunettes de soleil, les téléphones. On essaie avec un téléphone, ça vous dit? Regardez-moi les traces. Le téléphone, ça marche. Ça marche même très 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 bien. Ça sèche vite, hein. Le truc il sèche très vite. Et voilà, c'est sec. Regardez. Ça, je vais faire mon stock.
Voilà, franchement, et ça... J'ai l'impression que c'est parfumé, non? T'as senti le parfum ou pas? Voilà. Nickel chrome. Testé, approuvé. Foncé. 90 centimes. Mettez-le dans la voiture. Sac à main. C'est parti pour l'astuce. Donc, je vais vous montrer une petite astuce qui est vraiment pratique. Il suffit juste d'avoir un gant. Donc, c'est une astuce que vous allez utiliser pour les voyages. Donc, si vous partez en voyage et que vous n'avez qu'une seule trousse, et vous ne souhaitez pas en fait mélanger les brosses à dents par exemple, que ce soit bien propre, parce que dans une trousse à l'intérieur il y a plein de produits, il y a plein de microbes qui circulent, etc., poussière, etc., pour mettre dans la bouche après, franchement c'est pas chouette. Donc là j'ai une petite astuce pour vous qui va vraiment vous aider à bien s'organiser, bien ranger, voilà, tout ce que ce soit nickel pour les voyages, c'est pas évident tous les jours. Donc il suffit d'avoir un gant comme ça, n'importe quel gant ménager, des gants, ça c'est de chez Action. Donc je vais en fait mettre le dentifrice dans le pouce et en même temps le dentifrice ça va en même temps sceller en fait, ça va éviter si ça se renverse dans les bagages, donc ça va rester en fait fermé, ok. Première brosse à dents dans les doigts comme ceci, deuxième, donc c'est bien séparé, ça se touche pas, ça touche pas en fait les produits qui sont dans la trousse de toilette. Donc là on met la quatrième comme ceci, un petit élastique ici où vous allez juste nouer ici avec un petit nœud, ou bien mettez un petit élastique tout autour. Voilà, tout simplement avec un petit élastique on va fermer le tout et ça va être protégé, ça va protéger en fait les brosses à dents et en même temps ça va pas, si ça s'ouvre en même temps ça va rester à l'intérieur. Voilà, donc petite astuce à mettre dans la trousse, les brosses à dents, ça c'est vraiment une très bonne astuce, dites-moi en commentaire si vous connaissez ou pas. Voilà. Deuxième astuce, il vous faut des protections qu'on peut trouver un peu partout. Moi j'ai pris des protège-slip, mais si vous n'avez pas, prenez des protections hygiéniques, il n'y a pas de problème. Moi j'ai pris ça parce que c'est petit, c'est fin, on peut couper en deux, voilà. Donc je vais vous montrer cette astuce. Donc ceux-là je les ai achetés chez Action. Ils sont à 74 centimes. Le paquet de 30 pièces. Vraiment pas cher, vous allez voir. Donc vous pouvez les mettre un peu partout. Donc c'est pour parfumer les petits recoins. Par exemple, je vais vous montrer, je vais vous dire quelques idées. Derrière la tête du lit, table de chevet, vous mettez de chaque côté, ça va toujours sentir bon. Dans les placards à l'intérieur, donc si vous ne souhaitez pas que ça se voit en dessous des étagères, où vous mettez votre linge. Dressing, tiroir aussi, ça marche très très bien en dessous. Quand vous ouvrez le tiroir, vous avez l'étagère qui est en dessous, comme ça on ne voit pas. Donc il n'y a pas de problème, vous pouvez mettre même 2-3. Vous pouvez les coller vraiment où vous le souhaitez, même dans la poubelle. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Donc on a cette protège slip comme ça. L'huile essentielle de votre choix. Donc c'est vendu à Action et d'autres magasins. Et ciseaux. Donc là je vais couper en deux. On est bien d'accord. Parce qu'en fait c'est un peu grand. Vous pouvez couper en deux sans souci. Donc là je vais couper en deux comme ceci. Pardon. Ensuite, donc je vais mettre quelques gouttes d'huile essentielle. Voilà. Pas beaucoup, une belle quantité, mais pas beaucoup, sinon ça va en fait traverser. Comme c'est des protections, ça traverse pas normalement. C'est fait pour justement protéger l'humidité, etc. Donc ça traverse pas. Mais voilà. Mettez quelque chose de fort quand même. Là, et ensuite, je vais coller une entière en dessous du couvercle. Donc personne ne va la vérifier quand même. Donc je le mets ici. Ça colle bien. Et ça va parfumer votre poubelle. N'hésitez pas à mettre vraiment de l'huile essentielle vraiment très puissante et donc qui parfume bien. Donc je vais le laisser comme ça. Et ça va parfumer ma poubelle. Et c'est vraiment à tout petit prix. Vous pouvez le coller ici, ça se voit pas du tout. Les tiroirs aussi, vous pouvez les coller ici. Placard à l'intérieur, vous pouvez les coller ici, ici, ou là si vous voulez pas que ça se voit. Là, hop.
Pas trop les imbiber, sinon après la colle n'agit plus. Faites attention. Quelques gousses suffisent. C'est pour ça que je vous dis, hein, n'hésitez pas à utiliser une huile essentielle un peu plus puissante. Voilà, je le mets ici et ça se voit pas du tout. N'oubliez pas la table basse, faut pas oublier la table basse. La table basse dans le salon, franchement, c'est agréable de toujours sentir bon, etc. Donc je vais mettre ça. Vous pouvez mettre une entière. Hein. En dessous de la table, franchement, personne va se baisser. Hein. Donc vous pouvez mettre une entière comme ça avec de l'huile essentielle, parfumée, donc très très fort. Vous la collez ici en dessous de la table. Voilà les amis, ma vidéo astuce est terminée. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre pour ne rien rater. Je poste tous les jours une vidéo astuce, recettes faciles et économiques, des vlogs dans les magasins, les bons plans, la décoration chez moi. Je vous montre un petit peu donc mes idées, mes achats, etc. Donc n'hésitez pas à me suivre pour ne rien rater. À bientôt pour une nouvelle vidéo.